Anne Hidalgo, maire ou mairesse de Paris, prend sa ville en otage. Elle ne se dit pas, comme Eugène de Rastignac, à nous deux Paris, puisque Paris lui appartient. Elle dit à moi Paris. On savait depuis Jacques Chirac que diriger, que gérer la capitale française pouvait servir de tremplin politique. Paris, ville lumière, est également une ville prétexte pour ambition nationale personnelle. Après tout, pourquoi pas, c'est de bonne guerre. Même si Paris n'est pas, n'a jamais été, ne sera jamais la France en miniature. Mais ici, on ne voit guère le tremplin chiracien. La ville est vraiment prise en otage. Elle est la proie des idéologies, le récipient des choses trappes. La maire de Paris fait de la résistance nationale à coups de poubelle, de celle qu'on ne ramasse jamais. C'est la politique du détritus. Non seulement une infime partie des Parisiens s'est déplacée pour voter pour elle, mais son score national a frôlé le ridicule. Utiliser une ville capitale à des fins subsidiaires est indigne. Et pourtant, là encore, je voudrais m'insurger contre moi-même, aller à l'envers de mes penchants, me méfier de mes propres réflexes, rengainer mes saillies mécaniquement prêtes à surgir. Je voudrais m'entraîner, comme on s'entraîne à faire de la musculation en salle, à chercher des qualités à cette gestion qui n'en est pas une, à ce grand caprice moralisateur, aux permanents oukases, aux joyaux de mauvaise foi dont la mairie nous sature. Anne Hidalgo, pour laquelle je ne voterai jamais de ma vie, mais vraiment jamais, est plus courageuse que folle. Elle a le mérite, d'aucuns nommeraient cela de l'aveuglement, d'aller jusqu'au bout d'une idée, quand bien même cette idée serait aberrante. Ne me demandez pas pourquoi, mais il est tellement rare par les temps qui courent de rencontrer des gens téméraires que le spectacle de cette femme qui tient tête, quitte à s'isoler, force le respect. Malgré les vents contraires, elle ose, elle essaie, elle risque, elle persiste, elle ne cède pas. On nous réclame toute la journée de la poigne, elle en a. On nous réclame des principes, elle a les siens. Elle a permis au vélo de se déplacer, ce n'est pas rien. Ce fut une guerre. Malgré les pressions, les injures, les procès, elle est parvenue à s'imposer. Et même quand on la honnie, on la respecte. Ses contempteurs lui crachent au visage, impassible, elle continue d'avancer. Serait-elle indifférente ? Même pas sûre. Seulement le spectacle de cette femme, de cet élu de justesse qui n'en se laisse pas compter, je l'avoue, me réjouit. Qui sait après tout si ses calculs ne porteront pas leurs fruits ? Elle échoue souvent, du moins franchit-elle en permanence le Rubicon des idées toutes faites. Il est si facile après tout de la lyncher au jour le jour que le courage doit aussi consister à la laisser aller au bout d'elle-même et de cesser de se fâcher chaque fois qu'elle plante un arbuste ou qu'un feu de poubelle se déclare.